Adrien, on est 2 semaines après un gros coup réalisé à l'extérieur sur le terrain de Rennes. Comment s'est passée la digestion de ce match avec la trêve et puis la reprise depuis? Ouais, c'est une digestion facile. Après, on l'avait bien préparé. On sent que l'équipe quand même elle est en train de monter, de prendre confiance en elle. Les associations de joueurs se font de mieux en mieux. Puis on avait pas mal de joueurs blessés qui n'avaient pas joué depuis le début de la saison qui revenaient. Et il n'y avait rien à perdre à Rennes, donc ils ont amené cet enthousiasme-là. Je pense notamment à Rema, Sagot, mais à Connor Hill également, qui n'a pas pu jouer depuis le début de la saison, il a fait que 10 minutes. Donc, et ça a amené de la fraîcheur. Le petit, il n'est pas petit, le jeune Anton Basset qui a fait une bonne rentrée contre Broyer, 15 minutes, qu'il avait l'occasion de montrer un peu. Donc ça a créé beaucoup d'émulation avec des joueurs très enthousiastes. Et puis aussi, de fait, un banc costaud, puisque c'est plutôt les titulaires habituels qui se retrouvaient sur le banc et qui a beaucoup poussé vers l'équipe tout le long du match. Donc on s'est déplacé vraiment en bande, quoi, une vraie bande unie. Donc sur l'état d'esprit, ça a amené ça. Et après, sur le match, on a respecté ce qu'on s'était dit. Et le bon point, c'est qu'on est tombé dans les mêmes conditions que le week-end d'avant contre Grouillet, avec une première mi-temps avec de l'appui et un vent de face. Et donc on avait ce vécu, donc on n'a pas paniqué, on s'est construit notre match. Donc il y avait de la joie, mais il y avait aussi plutôt un sentiment de travail accompli, quoi. Pas comme si c'était... on n'a pas jeté la pièce, j'ai trouvé que l'équipe elle était quand même en contrôle de sa partie, donc c'est plutôt appréciable. Ouais. Thomas, tu confirmes, collectivement, tu sens une vraie émulation, ça pousse que ce soit à l'entraînement ou en match? Dans l'entraînement, ça pousse depuis le début, mais non, comme il a dit Adrien, on l'avait bien préparé. On avait à cœur de faire une bonne sortie à l'extérieur et il nous fallait des points qu'on avait laissé à côté à la maison. Donc voilà, pour l'instant, on a rattrapé ça. Voilà. Ça n'a pas été dur, j'imagine, non, mais de switcher avec la petite trêve et puis ensuite de repartir dans ce dernier bloc avant la défaite? Non, mais c'est pas dur. Mais si tu t'endors sur ça, tu risques de tomber de haut. Mais on a coupé quelques jours, on est revenu fort le jeudi et le vendredi. Et pareil cette semaine pour préparer ce match de Normande. Comptablement, le match et la victoire à l'extérieur, est-ce que vous la considérez comme un gros coup que vous faites à Rennes, ou est-ce que c'est juste effacer la défaite à domicile contre Salles? Ouais, vas-y, tu commences. Ils sont partis sur le truc. Non, nous, déjà, on avait besoin d'aller chercher cette première victoire à l'extérieur. Après, oui, elle vient gommer les points perdus à la maison, mais vu qu'on va être amené à se déplacer plus maintenant, de toute façon, c'est pareil, quoi, je trouve. C'est la même chose. Ouais, c'est ça, faut qu'on apprenne à vivre en déplacement aussi, quoi, tu vois. Après, les points. Alors, je crois que le classement à domicile, malgré notre défaite, on est premier sur le classement à domicile, parce qu'on a engrangé des bonus. Donc, même avec la défaite à domicile, on était à 0 au classement britannique, en fait. Ça nous a juste permis de passer en positif et se donner un peu de confort. Voilà, après, c'est surtout, il faut qu'on soit capable de prendre des matchs à l'extérieur et de se positionner dans la poule. Alors, bien sûr qu'on regarde le nombre de points, mais tu as vu, c'est pas complètement décanté. Nous, ce qui va compter, c'est de pouvoir enchaîner. On aimerait bien, on bosse pour pouvoir gagner ce week-end et se faire une petite série déjà de 3, ça ferait 3 victoires consécutives. Donc ça permet de mettre un peu de distance avec les équipes de derrière. Et une fois qu'on aura fait cette distance avec l'équipe de derrière, on va regarder devant. Mais pour l'instant, on n'est pas dans ce calcul-là. On est vraiment sur progresser, quoi. Faire progresser l'équipe. On est jeune, quoi. Notre vécu collectif, il est vraiment jeune. Donc c'est très bien en fait qu'on ait perdu contre Salles, dans le sens où on a besoin de vivre des choses, on a besoin de tomber, de se relever, on a besoin de vivre ces choses-là, donc on l'a fait. Voilà, donc il a raison, Thomas, personne s'est excité, on est parti. Plus on voit qu'on est jeune parce qu'on n'avait pas prévu de bière pour le bus, tu vois. Donc on est beaucoup trop jeune. Ça veut dire que dans l'état d'esprit, on se déplaçait même pas, voilà, alors qu'on aurait pu se rendre le retour un peu moins long. Donc on grandit sur plein de choses, sur le vivre ensemble, on grandit sur notre rugby, on grandit sur ça, quoi. Encore une fois, une conquête performante. Est-ce que, peut-être même sur d'autres secteurs, est-ce que c'est un match référence, cette victoire sur un
d'or pour l'instant de ce début de saison. Ouais, alors la conquête c'était important, c'est une équipe qui lance beaucoup de jeux, c'est une équipe qui marque plus de 4 essais par match en moyenne à domicile et elle en marque que 2 contre nous. Et c'est en partie grâce à la conquête parce que notre mêlée les a mis énormément en difficulté, notre touche leur a volé beaucoup de ballons. Donc c'est tout ça en moins à défendre en fait puisque ils ont plus la balle, donc c'était bien. Et le point stratégiquement c'est moins affolé que contre Groyer, on a accepté d'être mené au score. Là on a passé même un cap stratégiquement, c'est-à-dire qu'on a une pénalité en fin de première mi-temps qui peut nous permettre de revenir à 2 points, mais on sait très bien que derrière on va devoir réceptionner un coup d'envoi face au vent et donc une possibilité de reprendre des points chez nous. Donc les joueurs très sereinement ont décidé d'aller en touche et d'essayer de marquer, de faire tourner ce chrono jusqu'à la mi-temps. Et c'est une équipe qui grandit. Moi, je trouve ça riche, quoi. Et de toute façon, au bout d'un quart d'heure de match, avec le staff, on s'est regardé sur le côté. On s'est dit, putain, on sait pas si on ramène 1, 0, 4. C'est pas ce qu'on va ramener, mais ce qui est sûr, c'est qu'on sera plus grand en rentrant que quand on est arrivé. On sentait que l'équipe, elle était en train de passer sur autre chose, quoi. Donc, ouais, c'est bien. Voilà. Pas m'emballer, mais c'est intéressant comme ça se construit en tout cas. De la sérénité, de l'efficacité au pied aussi. C'était bien de vraiment sanctionner dès que vous en aviez l'occasion dans cette équipe. Ouais, maintenant on commence à se connaître, donc là, à un moment donné, une pénalité, je crois, sur les 40 ou 50. Moi, je sais que Léo, il l'a, je lui demande, il me dit qu'il a, c'est de la confiance maintenant collective. On a appris à se connaître comme ça. Comme il dit Adri, c'est un groupe nouveau, mais j'ai l'impression que là, on commence vraiment à bien se connaître et à grandir, quoi. Donc nos erreurs du passé, on les a pas reproduites pour l'instant. C'est ça qui est bien, ça nous a fait grandir. Et pour l'instant, je trouve que c'est bien aussi. Est-ce que c'est perturbant d'avoir eu 2 trêves assez rapprochées là, ces derniers temps? Vous avez seulement fait 2 matchs, je crois, sur le dernier. Parce qu'il y a eu un match reporté. Un match reporté. Est-ce que ça perturbe la dynamique ou pas forcément avec les victoires ça atténue un peu? On sait rien, il faut demander aux joueurs. Ça fait du temps, un peu plus de temps à la maison, des coupures. Après, on ne coupe pas non plus, tu vois, on coupe 5 jours, c'est pas 4 jours. Rennes, on a eu un jour de plus, parce qu'on a joué le samedi, on est rentré le dimanche, on coupe 4 jours, c'est pas non plus. C'est bien pour tout le monde, quoi. En revanche, le bloc qui vient là, très important. Réception de Marmande et puis des déplacements chez des concurrents directs, les 6 premiers. Est-ce que tu as fixé un objectif comptable ou pas forcément sur cette fin de 15 mois? Non, encore, je vais revenir, hein, c'est pas de la langue de bois, mais c'est pas sur l'objectif de points, quoi. Il faut gagner à la maison avec une vraie solidité. On perd Salle, mais on met 30 points quand même. Donc on met plus de 30 points nous à la maison. Donc il faut qu'on continue à être capable de mettre plus de 30 points, mais de mieux gérer certains moments clés du match. Donc ça c'est le premier objectif. Donc avec donc du contenu, continuer d'être alors le mot c'est pas très MeToo, mais il faut continuer à mettre cette violence, cet engagement très fort pour marquer notre territoire, quoi. C'est important. Voilà. Alors ensuite en déplacement, il faut qu'on continue à se déplacer comme une bande en fait qui vient faire ce qu'elle a à faire en fait. On n'est pas sensible au climat extérieur. On sait qu'on va aller à Langon où c'est chaud, avec un stade, avec un public qui est proche du terrain, qui fait beaucoup de bruit. Et ben ouais, on doit apprendre à vivre dans ces climats hostiles et à se resserrer. Donc c'est plutôt sur ça, quoi. Nous on s'intéresse à se construire, à vivre ces moments-là, à se fabriquer des souvenirs aussi. Et puis on parlera un peu plus de points dans la deuxième partie, quand il va commencer à se positionner, quoi. Là pour l'instant, on a trop de boulot sur nous pour regarder ça, tu vois. On verra, on a tous envie de se qualifier, tu vois. Et après, de faire le plus de temps possible au printemps. Donc ça viendra à ce moment-là de regarder les points. Donc je n'ai pas fixé cet objectif-là. Je confirme, donc il n'y a pas d'affolement dans le groupe, il n'y a pas de plan sur la comète. Pour l'instant, c'est les victoires
amène les victoires. Je confirme. Un mot sur votre adversaire en fin de semaine, Marmande. Pareil, est-ce que vous bossez surtout sur vous? Est-ce que vous essayez aussi de vous adapter à l'adversaire? Est-ce qu'il y a des particularités de cet adversaire? Bah oui, on bosse sur nous et on bosse aussi sur les adversaires. Donc, non, c'est une équipe qui est mal classée, mais qui a un gros paquet d'avant. Voilà, un peu dans le style de Groyer. Donc c'est une équipe qu'on prend très au sérieux, comme depuis le début en fait. On a pris toutes les équipes, on bosse sur toutes les équipes de la même manière. Donc oui, un gros paquet d'avant et des joueurs qui n'hésitent pas à jouer, qui sont bons au ballon. Donc voilà, on a bossé sur eux, mais on bosse aussi bien sur nous. Avec des conditions qui a priori risquent encore de se prêter plutôt à un jeu justement d'avant. Ouais, c'est comme ça. Après, ils sont opportunistes, donc un gros paquet, une conquête qui récupère des pénalités. Et après, derrière, si on n'assure pas bien nos sorties de camp, c'est une équipe qui plante en contre et qui le fait bien. Et comme tu dis, il va probablement pleuvoir et ça va pas être terrible. Donc stratégiquement, il ne faudra pas qu'on se trompe, quoi. Parce qu'ils n'ont rien à perdre en fait. Derrière, ils ont 2 gros matchs à domicile. Donc celui-ci, s'ils le prennent, ils se mettent juste du confort. Donc moi, je redoute toujours ça, quoi. Donc non, on le prépare comme tous les autres, quoi. En fait, il n'y a pas d'impasse, quoi. Juste pour revenir sur le bloc qui vient de 3 matchs, la dynamique va peut-être quand même influer sur la reprise en janvier avec un très gros bloc, là, je crois de 6 matchs de suite. C'est encore trop tôt pour l'instant pour savoir qu'il faut quand même prendre des points sur ce bloc-là parce que ça peut influer au début d'année prochaine. Ouais, on sera en 2024. Non, bien sûr, il faut prendre les points. Après, le bloc, moi, je suis content de faire un bloc de 6 matchs. Parce que je préfère faire un bloc de 6 matchs dans ma position avec notre groupe, avec notre équipe, qui est consistant, quoi, qui est riche. On a des joueurs avec des profils différents au poste, que me retrouver comme certains clubs avec à peine 20 joueurs en ce moment, parce qu'ils ont plein de blessures. Voilà, donc sur la durée, ça va être intéressant de travailler. On va pouvoir gérer, se dire tiens voilà telle équipe on va plutôt mettre tel profil, telle équipe tel profil, tu vois, c'est chouette. En tout cas en tant qu'entraîneur, c'est là sur des blocs de 3 matchs et des sprints, à la limite tu tournerais pas ton équipe, on s'en fout, quoi. 6 matchs ça commence à être un peu plus intéressant, quoi. Donc voilà, écoute, on va s'est pas projeté encore.